Qu'est-ce qu'on offre comme cadeau aux personnes qui sont intéressées par le domaine du développement personnel, de la spiritualité, peut-être un peu de l'ésotérisme et de la magie? J'avais envie de faire cette petite vidéo parce que Noël approche et peut-être que vous êtes en train de vous pencher sur votre liste de cadeaux pour vos proches. Et quand on est cette personne, on n'a pas envie de recevoir un cadeau dont on n'a pas l'utilité. Installez-vous, prenez des notes, c'est parti pour mes conseils. Il y a un incontournable dans le milieu, ce sont bien sûr les oracles. Et aujourd'hui, c'est tellement facile de trouver un oracle qui correspond à la personne. Déjà, la différence entre un oracle et un tarot. Un tarot, c'est toujours un peu le même schéma. On est inspiré du tarot de Marseille, donc il y a 76 arcanes. Les oracles, eux, sont beaucoup plus libres. Vous allez trouver des oracles avec une trentaine de cartes, vous allez en trouver d'autres avec peut-être 40, voire 50. En fait, tout dépend vraiment de l'auteur. Vous avez de tous les styles, que ce soit graphique, en termes d'images, vous en avez qui sont faits avec de l'IA aussi aujourd'hui. C'est pas mes préférés, mais voilà, sachez que ça existe. Et en tout cas, j'ai envie de vous dire, pour choisir le choix, le plus simple, c'est peut-être de choisir un oracle, parce que comme il est libre en termes de nombre de cartes, il est moins aussi codifié qu'un tarot de Marseille, ou qu'un jeu de cartes divinatoires inspiré du tarot de Marseille. C'est-à-dire avec le même nombre de cartes et quelque part les mêmes archétypes. Là, je vous en présente quelques-uns que j'ai achetés, dont 3 qui sont achetés récemment. Et celui-ci, Isabelle Serre, très connue dans le milieu du bien-être. Elle a d'ailleurs sorti toute une série avec des petites boîtes métallisées, donc très pratique pour ceux qui aiment partir en vadrouille. Ça peut être un des critères dans le choix de l'oracle que vous allez acheter. J'ai acheté celui-ci parce que je l'ai trouvé pas très cher dans une boutique avec des tarifs tout mini. Donc j'avoue, il coûte 22 €. Moi, je l'ai acheté 9 €. Donc ça aussi, n'hésitez pas à fouiller. C'est l'oracle de la puissance sacrée. J'ai acheté celui-ci parce que j'adore les illustrations. C'est une illustratrice d'ailleurs que je suis. Donc autant vous dire, j'étais trop heureuse de trouver cet oracle-là. Vous avez pléthore d'oracles dans ce type de niche. Il y a celui-ci qui a un côté très un peu médiéval. On retrouve des archétypes tels que le musicien, tels que, je crois qu'il y a le voleur, et plein de personnages. On est sur un oracle qui est très travaillé. On a une forme aussi de carte qui est très différente. Vous allez trouver sur le marché des oracles qui sont ronds, des oracles qui sont carrés, rectangles, c'est les plus courants. Vous voyez, celui-ci, par exemple, on est sur des cartes comme ceci. Vous voyez, hop, elle est à l'envers. Vous voyez, très élégante, avec ses petites dorures et tout. Vraiment, moi, j'adore. Vous avez une personne qui est dans ce domaine, vous n'allez pas faire une erreur en achetant un oracle ou un autre. Au pire, vous tombez sur un oracle qu'elle a déjà, ou qu'il a déjà, parce que je n'enlève pas les hommes de l'équation. Pensez bien sûr aux coffrets qui sont déjà prêts, que vous allez trouver dans les mastodons en librairie, mais aussi chez votre petit libraire de quartier. Vous allez avoir des coffrets initiation au tarot de Marseille, vous allez avoir des coffrets maintenant sur tout ce qui est initiation à la protection des lieux. Voilà, ça peut être une bonne chose. Le pendule, ça marche bien aussi. Souvent, c'est des livrets avec un pendule qui est de faible facture, mais au moins voilà, il existe. Et sinon, il existe toujours les cartes cadeaux qui sont peut-être un peu moins personnelles, mais qui permettent à la personne d'acheter ce dont elle a besoin. Toute personne qui est dans le milieu aime souvent les pierres. Et j'en ai un dans la main parce que j'avais juste derrière moi. Il est de fort obélisque, comme on dit, ou colonne. En tout cas, voilà. Vous allez pouvoir en trouver pour tous les budgets, toutes les tailles, toutes les couleurs. Vous pouvez aussi l'associer à des vertus. Donc là, ça peut être intéressant parce que peut-être que la personne, vous la connaissez suffisamment pour pouvoir lui proposer une pierre qui correspond à ce dont elle a besoin. La confiance en soi est très appréciée. Aussi l'amour de soi, tout ce qui est dans les pierres roses. Vous avez le quartz qui reste un indémodable. Et après, si vous voulez des pierres spécifiques pour les personnes qui auraient des dons en intuition ou autres, vous avez le lapis lazulis. Vous avez plein d'autres. Vous pouvez faire vos recherches sur Internet. Et si vous êtes usager de l'IA, n'hésitez pas, posez-lui tout simplement la question. Et après, il n'y a plus qu'à se rendre en magasin. Ça va grosso modo de 3-4 € jusqu'à très cher. Donc c'est vraiment un petit cadeau qui peut être offert dans un petit sac d'organza. C'est très joli, avec pourquoi pas les vertus qui sont imprimées sur un petit papier. En plus, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même, ou peut-être pourquoi pas l'écrire à la main. En fait, on écrit de moins en moins à la main, donc je trouve que ça peut faire un petit cadeau un peu personnalisé, fort sympathique.
Qui dit développement personnel dit remise en question, souvent perpétuelle. Donc n'hésitez pas à offrir un livre, tout simplement. Des thématiques, il y en a plein. Vous allez dans le rayon développement personnel et à la limite, demandez les dernières sorties. Si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous risquez pas de faire une erreur en achetant un des livres qui vient de sortir, qui est à la une. Il en sort quasiment tous les mois. Donc vous avez forcément des livres qui viennent de sortir. Demandez au libraire à quelle date le livre est sorti. Et si vous prenez dans les vraiment nouveautés, il y a quand même de fortes chances pour que la personne à qui vous voulez offrir ce cadeau n'ait pas eu encore le temps de se l'approprier. On y pense moins, mais les cadeaux dématérialisés sont également une bonne idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Vous avez par exemple les abonnements aux chaînes Gaïa ou encore Inrest TV. Là, c'est une bibliothèque de streaming, de vidéos, de sujets divers et variés. Ça va entre les films documentaires, les reportages, les interviews de personnalités dans ce domaine précis. Vous pouvez acheter un abonnement pour une année ou selon votre budget, vous adaptez et vous pouvez très bien offrir 3 mois. C'est aussi qu'ils organisent justement des cartes cadeaux. Donc c'est vraiment une idée à réfléchir. En cadeau dématérialisé, vous pouvez bien sûr offrir un soin, tout simplement, dans une pratique de médecine douce. Alors moi, je vous conseille bien sûr de vous renseigner un petit peu si la personne aime être touchée, si elle est curieuse. Vous pouvez partir du simple massage à des techniques beaucoup plus what the fuck, mais ça fonctionne. Il y a certaines personnes qui sont très curieuses et qui apprécieront de tester par exemple une séance en kinésiologie, une séance en bain sonore par exemple, très appréciée, je vous conseille à 2000%. Vous avez également la séance chez un médium, après tout. Vraiment, réfléchissez, cherchez et vous trouverez à mon avis le praticien qui correspondra aux besoins de la personne à qui vous avez envie de faire ce cadeau. Et là, c'est pareil, il y a des cartes cadeaux qui existent, donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, je conseillerais toujours les week-ends. Et si jamais vous avez un budget, c'est pareil. Il y a peut-être des propositions de stage ou des propositions carrément de retraite. Donc là, tout dépend du lien que vous avez avec cette personne, du budget que vous avez à mettre ou tout simplement offrir une participation. Ma dernière retraite chamanique, j'étais bien heureuse que ma famille me donne une partie de l'argent pour pouvoir y participer parce qu'on était sur un budget qui avoisinait de mémoire les 1200 ou les 1500 euros. Donc, avoir des fois un coup de pouce pécunier, alors oui, c'est un peu moins personnel, mais en même temps, je préférais ça que d'avoir un cadeau dont j'avais pas besoin. Et à ce moment-là de la période de l'année, moi, je n'avais qu'une envie, c'était de me faire une retraite chamanique. Moins connus du grand public et pourtant les adeptes du bien-être en ont souvent avec eux les malas. Ce sont des colliers qui peuvent être à la fois décoratifs, mais là aussi qui peuvent porter des vertus. Il y en a certaines qui sont bien sûr produits à l'échelle mondiale, donc c'est peut-être pas vers ça qu'il faut aller, mais renseignez-vous, peut-être que dans votre région, vous avez des créateurs et des artisans qui créent des malas de toute beauté, voire peut-être selon les critères que vous sélectionnez sur une liste préalable. La couleur des pierres, les petits symboles que vous pouvez accrocher au collier, au mala, et bien sûr l'intention que vous pouvez y porter. Beaucoup plus courant, les bracelets de pierre, très facile, maintenant on en retrouve partout. Là encore, moi je vous invite à privilégier les petits artisans ou en tout cas au moins les boutiques spécialisées dans le domaine du bien-être. Parce que par exemple des bracelets de pierre, aujourd'hui on en trouve chez Centracor. Bon, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour les acheter. Je ne sais pas la provenance des pierres, mais on va dire que voilà, c'est peut-être pas mon choix numéro 1. Pensez aux vêtements. Eh oui, les vêtements. Parce que dans le domaine du bien-être, de l'ésotérisme et tout, il y a certaines personnes qui portent des tenues de cérémonie. Alors, la robe blanche est un grand classique, mais si jamais la personne est intéressée par le druidisme et fait peut-être partie d'une clairière, il existe des boutiques spécialisées dans ce domaine, donc n'hésitez pas. Après, vous avez aussi un peu le côté fantaisie, donc on se rapproche un peu des robes de sorcières ou des robes un peu d'époque. Et là aussi, faites vos recherches, vous pouvez trouver des sites assez intéressants qui permettent de s'offrir une robe, un pantalon, une petite veste. Tous mes conseils marchent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je pense qu'on va pas offrir la même chose à quelqu'un qui a 20 ans qu'à quelqu'un qui en a 50. Quoique. Voilà, c'est un petit aperçu des choses que vous pouvez offrir aux personnes qui sont fort intéressées par le développement personnel, l'ésotérisme, la magie et la spiritualité. Je n'en doute pas que vous avez aimé cette vidéo, mais j'aime bien le savoir, donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un like, et surtout, si vous avez envie que je vous propose d'autres idées. Allez, Noël, c'est dans quelques temps, on a encore le temps de la faire. Bisous, et n'oubliez pas, abonnez-vous à Holistic Inspiration.